Bonjour à tous et bienvenue à ce live qui porte sur les circuits monophasés en régime sinusoïdal. Exercice numéro 2. Soit le réseau de la figure suivante. Donc on a une résistance R1 en série avec une résistance R2. Et là dans cette branche on a une bobine XL1 et là XL2. Là, c'est le courant total I total. Là, c'est le courant IA. Là, c'est le courant IB. Donc, on a les 3 points A, B, C. Là, c'est la tension, différence de potentiel entre le point A et B, VAB. Question 1. Calculer le courant IA et IB. Deuxième question, déterminer la différence de potentiel entre les points A et B. On donne I total égale 25 plus J 25. Et R1, la valeur de R1 égale à la valeur de R2 égale 5 ohms. XL1 égale XL2 égale 5 ohms. Bien, donc ZA, donc on calcule ZA. Donc question 1, calcul des courants IA et IB. Alors, donc pour l'impédance de la branche A, ZA, égale R1 plus R2. R1 plus R2 égale 5 plus 5 égale 10. Égale D ohms. Donc ZA égale D ohms. Alors, puisque l'impédance est une résistance, donc le déphasage phi égale 0, 0 degré. Donc on peut écrire tout ça sous forme 10 d ohms avec un angle de déphasage de 0 degré. Angle de déphasage 0 degré. Ça c'est pour la branche A, ZA. Maintenant on calcule ZB. Donc ZB. Alors ZB, qu'est-ce qu'on a? On a XL1 et XL2. Et là c'est des bobines, donc J5 plus J5. Donc ZB égale JXL1 XL1 plus XL2 égale J5 plus J5. Ça donne 5 plus 5, 10.
Alors, dans le cas d'une bobine, donc, on a un déphasage de plus pi sur 2. Donc, plus pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, je peux écrire ça sous forme polaire. Merci pour les likes. Donc, ça donne 10 ohms avec un déphasage de plus 90 degrés. Donc, 90 degrés. Voilà donc l'impédance de cette branche-là, la branche B. Donc la question c'est de calculer les courants IA, ce courant-là et le courant IB qui traverse la branche A et la branche B. Bien, donc on a les deux impédances. Maintenant, pour calculer IA et IB, on applique le diviseur de courant, la règle du diviseur de courant. On applique la règle, du diviseur de courant. Donc on a le courant total, c'est 25 plus J25. Donc on cherche IA et IB. Alors, donc IA, courant IA égale, donc je cherche IA, je regarde l'impédance qui est en face, ou bien on regarde IA. Donc c'est ZB égale ZB, et je divise ça par ZA plus ZB multiplié par le courant total. Multiplié par le courant total. Voilà donc comment on applique le diviseur de tension. Bien, donc application numérique. On a IA égale ZB, on l'a calculé, donc c'est 25, plutôt c'est 10 J10, divisé par R, ZA c'est 10, donc 10, plus ZB 10 J10, multiplié par IT, c'est donné 25 plus J25. 25, je mets une parenthèse comme ça, 25 plus J25. Voilà, donc pour le calcul du courant IA. Alors, donc on doit finir ces calculs-là. Alors on trouve combien? Donc IA, on peut faire ça à l'aide d'une calculatrice ou sinon, voilà. Donc j'ai J10 divisé par 10 plus J10 multiplié par 25 plus J25
Alors, donc si je fais la multiplication, donc ça donne 25 fois 10, 250J, 250J. Là, sachant que G fois J au carré égale moins 1, donc ça donne moins 250, moins 250, divisé par 10. Donc là, c'est comme si on a 1, donc on multiplie par 1. Donc 10 plus J, 10. Alors, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc je peux me débarrasser par exemple des zéros là. Je peux simplement enlever le 0 là. Et ça donne quoi? Ça donne moins 25 plus 25J divisé par 1 plus G1 ou bien J. Alors, à ce niveau-là, donc je vais multiplier par la partie conjuguée du dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 25 plus 25J multiplié par le conjugué de 1 plus J, c'est 1 moins J. Donc, on change juste le signe là. Si c'est positif, ça devient négatif. Si c'est négatif, ça devient positif. Donc 1 moins J, et on divise par 1 plus J par 1 moins J égale. Donc là, on a la forme A plus B fois A moins B. Donc en maths, c'est une identité remarquable. Donc A plus B fois A moins B égale A carré moins B carré. Donc A moins B fois A plus B égale A carré moins B carré. Donc on va appliquer ça. Et là, on va juste distribuer. Moins 25 fois 1, c'est moins 25. Moins 25 moins J, moins par moins, c'est plus. Donc ça donne plus 25J. Plus 25J fois 1, donc c'est plus 25J. Et là, c'est moins 25G au carré. G au carré égale moins 1. Donc G au carré égale moins 1. Je remplace G au carré par moins 1. Moins par moins, ça donne plus. Donc j'aurai plus 25. Divisé par 1 au carré, c'est 1. Moins G au carré moins moins, ça donne plus 1. Voilà, donc, alors, moins 25 plus 25, je me débarrasse. Plus 25G plus 25G, 50J. Attention, c'est 50G et non pas 50G au carré. Donc là, c'est l'addition. 50J divisé par 2. 50 divisé par 2, c'est 25J. Donc le résultat, ici, donc on a IA égale 25J. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment la calculatrice. Donc vous avez, au lieu d'utiliser J, vous avez I. Donc j'ai déjà calculé ça. 25 plus I, 25 fois I 10 divisé par 10 plus I 10 égale 25I à l'aide d'une calculatrice. Vous avez juste là en bas, vous allez mettre deuxième fonction I, et ça vous donne I à la place de J.
Voilà, donc ça c'est pour le calcul de IA. Merci, merci pour les likes, merci. On a réussi donc à calculer le courant dans la branche A, et A égale 25J, donc nombre complexe. Alors, donc maintenant, je passe à Z, plutôt IB, calcul de IB. IB, le courant IB. Donc j'applique, pareil, j'applique toujours la règle du diviseur de courant. Donc on applique la règle du diviseur de courant. Alors cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc je calcule IB, je commence par la résistance qui est en face, ou bien l'impédance qui est en face. C'est-à-dire, je vais commencer par, tout à l'heure j'ai commencé par ZB pour le calcul de EA. Là, pour le calcul de IB, je commence par ZA. Donc IB égale ZA. Donc valeur algébrique divisé par ZA plus ZB fois le courant total, I total. Voilà. Application numérique. Donc j'ai IB, le courant IB égale ZA, c'est 10 ohms, donc 10 divisé par 10 ZA plus ZB, l'impédance B c'est J10, donc plus J10 multiplié par le courant total 25 plus J25. Voilà. Alors, donc, je fais le même calcul hein, pour calculer IB. Alors, pour calculer IB, donc j'ai 10. Donc, pour le calcul de IB, j'ai 10 divisé par 10 plus J10 multiplié par 25 plus J25. Alors, donc là, je peux simplifier. 10, 1, donc ça donne 1 sur 1 plus J1 multiplié par 25 plus J25 égale multiplié par 1, donc c'est 25 plus J25 divisé par 1 plus J. Et je vais, pareil, comme tout à l'heure, je vais multiplier par le conjugué de, la partie conjuguée du dénominateur. Donc, égale 25 plus J25, multiplié par 1 moins J, divisé par 1 plus J, par 1 moins J, égale 25 fois 1, 25, moins J25, plus J25, moins J au carré, donc ça donne plus 25. Plus 25. Divisé par
2. Donc, j'ai calculé tout à l'heure ça, donc j'ai trouvé 2 divisé par 2 égale, donc je peux simplifier moins 25 avec plus, moins J25 avec plus J25, c'est 0. 25 plus 25, ça fait 50, divisé par 2 égale 25. Voilà, c'est un nombre réel. Donc IB, la valeur de IB égale 25, voilà, tout simplement, 25. 25 ampères, bien sûr. Donc j'ai 25, je rajoute là, ampères. Là, ampères. Donc, la valeur de IB égale 25. Donc pareil, vous pouvez utiliser la calculatrice pour ce genre de calcul. Bien, donc j'ai calculé IB. Alors, on peut calculer autrement IB, autre manière. Donc on peut utiliser pour le calcul de IB, IB égale I total moins EA, moins EA. Donc égal I total c'est 25 plus J 25 moins EA 25J, ça donne 25 plus 25 plus 25J moins 25J. Donc 25G moins 25G, c'est 0 égale 25 ampères. Voilà. Donc pour le calcul de IB. Ensuite, on cherche la valeur de la tension, déterminer la différence de potentiel entre les points A et B. Hein, cette différence de potentiel entre A et B. Donc calcul, deuxièmement, calcul de VAB. Calcul de VAB. Donc, la relation qui permet de calculer la tension VAB, donc on a VAB, la tension VAB entre le point A et B égale VCB, donc c'est-à-dire cette tension-là, égale VCB plus VAC plus VAC. Donc VAB égale VCB plus VAC. Égale VAC moins, donc je peux modifier VCB en, je peux dire que c'est VAC moins VBC. Hein?
VCB devient VBC avec un signe moins. C'est comme si vous additionnez exactement comme les vecteurs. Donc moins VBC. Alors VAB, donc VAB, la tension VAB égale, je remplace VAC, donc j'ai le courant IA, je connais le courant IA, et je connais la résistance R2 qui est égale à 5 ohms. Donc, est égal R2 fois IA. R2 fois IA. Égale R2 fois IA. Plus moins J5 IB. Donc là, je mets un moins 5 et moins J5 fois le courant IB. Le courant qui traverse XL2, la deuxième bobine, égale R2 c'est 5, je peux mettre là J5, voilà R2 c'est 5 fois EA, on l'a déjà calculé, c'est 25G, donc fois 25G moins J5 XL fois 25. IB, c'est 25. Alors, donc là, c'est, je peux mettre moins XL2 au lieu de J5. Hein, XL2. Alors, 25 fois 25G moins J5 fois 25, donc égale, tout simplement, égale 0 volts. 0 volts. La différence de potentiel entre le point A et B égale 0 volts. Voilà. Voilà. Donc, pour ce deuxième exercice sur les circuits monophasés en régime sinusoïdal. Voilà, électronique. Voilà, donc sur ce, je vous dis bonne fin de journée. On se verra dans les prochains lives. Désolé donc pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. Allez, au revoir.